tous, c'est Sylvain, on se retrouve sur Rue des Joueurs pour une nouvelle vidéo Ligue 2. Semaine chargée puisque la plupart des clubs ont joué 3 matchs, il y a eu la Coupe de France ce week-end, une journée de Ligue 2 ce mardi soir et là on enchaîne sur les matchs du week-end, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir pas mal de surprises. J'ai essayé de vous analyser tout ça. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas que toutes les semaines, tu peux retrouver nos pronos sur la Ligue 1, la Ligue 2, la Première Ligue, de la NBA. Il y a le tennis qui arrive très rapidement en Australie. C'est Léo qui va s'en occuper. Donc si tu es fan de tennis, sache que les vidéos arrivent. Quoi qu'il en soit, tu actives la petite cloche de YouTube et tu pourras recevoir tous nos pronos en temps réel. Alors, nouvelle journée de Ligue 2. Compliqué pour jouer, je vous propose donc un bonus d'inscription qui vous permettra d'éviter de prendre trop de risques. Ce sera Unibet cette semaine, donc premier pari remboursé en freebet s'il est perdant. Vous connaissez la mécanique. Vous misez 100 euros et si vous perdez, l'opérateur vous rembourse 100 euros de freebet. Donc on rappelle, ce sont des crédits de jeu non retirables. C'est-à-dire que vous devez les rejouer et remporter vos paris pour les convertir en argent réel. Alors si ça t'intéresse, le lien est dans la description juste en dessous. Tu n'oublies pas le code promo qui est juste là sous mon doigt, RDJ Gold, et on en reparle en fin de vidéo avec mon combi. En attendant, c'est parti, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match, vous connaissez le système. Bastia, Pau, premier match. Bastia a fait un bon match hier soir, c'était à Quevilly. Ils ont obtenu un match nul, un but partout. Les Corses qui sont invaincus depuis la reprise. On va quand même rappeler que c'est toujours dur d'aller jouer là-bas. On a toujours des matchs fermés avec peu de buts. En face, les Palois ont sorti Montpellier en Coupe de France, mais pour le reste, reprise extrêmement poussive, 2 défaites et un nul hier à la maison contre Grenoble 0-0. C'est pour ça que je vais partir sur un scénario en faveur de Bastia. Je vous propose Bastia ou nul et moins de 2,5 buts dans le match. C'est coté à 1,80. Bordeaux-Amiens. Alors hier soir, Bordeaux match nul à Caen, de partout. Ils ont mené 2-0 au bout de 25 minutes de jeu. Ils se sont fait rejoindre. Des Girondins qui marquent un tout petit peu le pas en ce moment. Sur la reprise, c'est une victoire, un nul, une défaite en Ligue 2. On rajoute l'élimination de la Coupe de France par Rennes. Néanmoins, sur la globalité de la saison, parcours quasiment parfait ces derniers mois à domicile. Amiens, beaucoup plus compliqué en déplacement. Une équipe qui a fait match nul contre Guingamp hier, un partout. Ce match-là, je vais quand même le donner à Bordeaux et c'est coté à 1,91. Dijon-Valenciennes, Dijon a perdu ses 2 derniers matchs de Ligue 2. C'était à Rodez et hier au PFC. Ils ont encaissé un but dans les arrêts de jeu, défaite 2-1, donc compliqué. Et en face VA, c'est pareil, très mauvaise reprise. Par contre, il y a un truc sur lequel on peut avoir relativement confiance, c'est que Valenciennes à l'extérieur en Ligue 2, c'est 100% d'under, moins de 2,5 buts, c'est passé 9 fois sur 9. Si on regarde les stats, c'est aussi passé 5 fois sur les 6 dernières réceptions de Dijon. On peut donc se dire que sur ce match-là, dans une semaine à 3 matchs, l'under est particulièrement un bon choix. C'est coté à 1,46. Annecy PFC. Alors je viens de le dire, le PFC a gagné hier dans les arrêts de jeu contre Dijon 2-1. Mais surtout, ce que j'ai regardé pour ce match, c'est que le PFC est une équipe qui a gagné ses 5 derniers déplacements en Ligue 2, dont 4 sans encaisser de but. Petite méfiance quand même, Annecy reprend plutôt bien, une équipe qui est invaincue en 4 matchs depuis la reprise. Hier soir, c'est 2-2 à Valenciennes dans le Nord, match toujours compliqué. Ils ont mené 2 fois au score. Ça fait 5 journées de Ligue 2 sans défaite. Et si on regarde un peu dans le détail à la maison, sur les derniers matchs, ils ont battu Sochaux et Saint-Etienne.
même si ça ne veut plus dire grand-chose en ce moment de battre Saint-Étienne. Alors, j'irai quand même plutôt vers Paris, mais je me méfie. Je vais assurer un minimum, me donner plus de chance avec justement la double chance. PFC ou nul, c'est coté à 1,35, petite cote. Guingamp, Grenoble. Guingamp n'avance plus vraiment sur sa pelouse. On a 5 réceptions sans victoire, un seul but marqué en tout. Et en face, Grenoble qui passe vraiment complètement à côté de la reprise en Ligue 2. Deux défaites et un nul hier à Pau, 0-0. Sur les 3 matchs, il y a 0 but de marqué. Alors certes, il y a une victoire en coupe à Nîmes, mais quand même, c'est pas fameux. Là aussi, je m'attends à un match plutôt fermé. Ce sera mon deuxième under de la carte, le moins de 2,5 buts, coté à 1,39, petite cote là aussi. Laval-Rodez, alors là très clairement je pense que Laval a mangé son pain blanc en première partie de saison. La suite risque d'être vraiment compliquée pour eux. Depuis la reprise, 3 défaites sans marquer, ils prennent 5-0 à Dijon, 3-0 contre Amiens et hier 1-0 contre Saint-Étienne. Trois équipes qui ne sont pas non plus dans une forme olympique. Alors qu'en face, on a une équipe de Rodez qui s'accroche. Ils ont battu Dijon, ils ont sorti Monaco en coupe en s'accrochant. Hier, match nul, un partout contre Niort. C'est pas forcément foufou, mais c'est une équipe qui se bat. À mon sens, en ce moment, ils sont supérieurs à Laval. Je vais leur donner la double chance. Donc Rodez ou match nul, c'est coté à 1,59. Le Havre-Nîmes, donc Nîmes on devine malgré la petite erreur de police sur le visuel. Alors, le Havre, 16 matchs de suite sans défaite en Ligue 2. Il y a 10 clean sheets sur les 11 derniers matchs. J'ai envie de dire que pour le Havre, ça commence quand même à sentir bon la Ligue 1, même si on a beaucoup de petites victoires étriquées de type 1-0. Là, ils jouent contre Nîmes, 19e, 0 victoire en déplacement cette saison. Ils viennent de prendre 4-1 à domicile contre Metz. Bref, il n'y a pas d'hésitation. On va faire confiance quasiment les yeux fermés au leader. C'est coté à 1,59. Metz-Quevilly. Alors sur le plan du foot, c'est peut-être le match le plus intéressant de la carte de ce week-end. Metz revient en forme, je viens de le dire, ils ont gagné 4 buts à 1 à Nîmes. Ils perdent à Lyon en coupe, mais le match reste malgré tout très correct. En Ligue 2, on a 5 matchs sans défaite, série en cours de 4 victoires et un nul. Et en face, Quevilly qui enchaîne vraiment bien. Jusqu'à hier soir, on avait 3 victoires de suite. Ils ont fait un nul contre Bastia, un partout. Ça reste tout à fait honorable. Dur à pronostiquer ce match. Mais voilà, Metz est quatrième, ils reviennent dans le bon peloton. En début de saison, je vous avais dit que c'était mes favoris en Ligue 2. Je vais les donner vainqueurs, mais vraiment un match pas facile du tout à pronostiquer et à décider. D'ailleurs, les books ne s'y trompent pas, la cote de Metz à la maison est assez élevée, donc on est en doublement de mise à 2,08. Sochaux-Caen, alors on a une difficile reprise pour Caen, 2 défaites et 2 nuls, et surtout Caen qui reste sur 8 déplacements sans victoire en Ligue 2. Sochaux vient de perdre ses 2 derniers matchs, mais mine de rien, ils se sont déplacés chez les 2 premiers à Bordeaux et au Havre. Par contre, ça se passe plutôt bien à la maison, série en cours de 6 victoires et un match nul. J'ai envie de leur faire confiance, ça fera plaisir à Sarah, une victoire de Sochaux, c'est coté à 2,20. Et on finit par la rencontre entre Niort et Saint-Étienne, le 18e contre la Lanterne Rouge, bien malin qui pourra prédire le scénario de ce match. Niort confirme un petit renouveau, j'ai l'impression. Match nul à Rodez hier, un but partout. On a 4 matchs sans défaite depuis la reprise, 2 victoires et 2 nuls. Donc j'ai envie de dire grosse méfiance pour Saint-Étienne. Saint-Étienne qui a pris un peu d'air hier en battant Laval 1-0, mais on reste quand même dans une situation extrêmement critique, ils sont toujours derniers. Bref, je ne vais pas trop m'engager sur le terrain d'un prono en N2. Par contre, les 3 derniers matchs de Niort ont vu les 2 équipes marquer et c'est aussi passé dans tous les déplacements des Verts en Ligue 2 sauf un. Donc contrairement aux autres, ce match-là, comme souvent avec Saint-Étienne, pour moi on peut s'attendre à des buts.
Je suis parti sur les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,68. Donc voilà, vous avez les 10 matchs. Si vous combinez le tout, cote à 183. Comme d'habitude, je vous propose de mettre un tout petit euro dessus. Si ça venait à passer, ça pourrait être intéressant. Et pour ceux qui sont un petit peu plus frileux, comme d'habitude, le combi. Alors cette semaine, on est un petit peu au-dessus du doublement de mise de 32. Alors je vous l'ai dit, je vais faire confiance vraiment au leader contre Nîmes, Le Havre à 1,59. Et l'under entre Dijon et Valenciennes, je l'ai dit, Valenciennes à l'extérieur, c'est passé 100% du temps à 1,46. Si vous combinez les deux, cote à 2,32. N'oubliez pas, vous pouvez profiter du bonus d'inscription Unibet. Donc vous misez vos 100 euros. Si ça passe, vous pourriez remporter 232 euros. Et malheureusement, si ça venait à échouer, comme hier soir, le combi n'est pas passé, ça arrive quand même assez régulièrement dans les pronostics sportifs, vous récupérez malgré tout les 100 euros de free bet pour continuer de jouer. Donc je vous le rappelle, les free bet, crédit de jeu non retirable, vous devez donc les rejouer pour les convertir en argent réel. Dernier petit mot, comme d'habitude, n'oubliez pas que les jeux de paris sportifs sont interdits aux moins de 18 ans, donc ne faites pas de bêtises. Et même pour tous les autres, pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens. Les paris sportifs sont un loisir, donc ne débordez pas et ne faites pas de bêtises avec votre argent. Sur ce, fin de cette vidéo, je vous dis à très vite. On est mercredi, ce soir il y a la Ligue 1. Donc je vais regarder les matchs et demain je vous préparerai ma vidéo pour les matchs de Ligue 1 du week-end. Sur ce, de bons matchs, de bons paris, de bons gains pour ce soir et je vous dis à très très vite. Salut les amis!